Voilà, on commence le développement de cette calotte plate évasée. Pour construire, le fond est souvent rond, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai aussi fait l'entrée de tête ronde. Comme je voulais un chapeau avec de l'aisance, j'ai choisi de mettre mon tour de tête plus 1, donc 57 plus 1, 58. J'ai ensuite trouvé mon rayon pour pouvoir dessiner mon cercle. Une fois le cercle dessiné, j'ai noté la circonférence. Il y a une petite différence de mesure, mais ça c'est l'épaisseur des traits et mon feutre. Une fois que j'ai eu dessiné ici l'entrée de tête, j'ai recherché ce que je voulais sur le fond de ma calotte. Dans votre livre, ici, il vous donne des chiffres entre 65 et 85. Il faudrait un minimum de 5 cm de différence entre l'entrée de tête et le fond de la calotte. Moi, comme j'ai choisi de faire un immense chapeau, j'ai fait plus grand que ce minimum et j'ai choisi de mettre 75. J'ai calculé mon rayon, redessiné mon cercle et calculé la circonférence, toujours avec une petite marge. Pour ensuite dessiner le tour de la calotte, c'est avec l'entrée de tête que vous devez dessiner ici votre rectangle. J'ai choisi de faire une hauteur de 18 cm parce que je voulais un grand chapeau. Ça aussi, c'est à vous de choisir la hauteur de la calotte que vous souhaitez faire. Pour lui donner cette forme évasée, ici, j'ai besoin de préparer des sections et il vous propose un nombre de parties de 8 qui va très bien. Donc voilà ici mes 8 sections. Ce sont donc mes 58,5 divisé par 8 et j'ai ici 7,3. Mes indications, c'est toujours le milieu dos et le milieu dos pour avoir ma couture. Lorsque vous avez ces 3 patrons, ça c'est les patrons de base pour notre patron. Voilà.